Amen. Là, nous sommes dans une grande fête. Évitez ce qui est bien. C'est une grande fête. C'est une vocation solennelle. Une fête où le Saint-Esprit est à l'honneur. Où le Saint-Esprit est en train de travailler le cœur des gens. C'est ça la fête. La fête, ce n'est pas dans les salles de fête là, non. C'est ça la fête sur le plan spirituel. Pendant que les gens sont loués Dieu, les gens sont en train d'élever Dieu, et le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs des gens. L'Esprit de Dieu est en train d'agir sur la vie des gens pour les remettre à leur place, pour leur accorder la grâce d'être préparés pour l'enlèvement. Amen. C'est ça la fête. La grande fête. Amen. On peut s'incliner. Tous ensemble, on s'incline. Et nous allons prier par ici. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, de ce que tu as permis cette grande occasion, de ce que tu as permis, tu as accordé la grâce à mon frère, à ma soeur et à moi-même, la grâce de nous retrouver en ces lieux, d'être ensemble dans le lieu où toi tu déverses la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que tu sois loué, ô notre Dieu. Que tu sois loué pour la disponibilité de chacun. Que tu sois loué pour la présence du Saint-Esprit qui est en train d'opérer des grandes choses dans la vie des gens. Notre vœu le plus ardent, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous, voilà bientôt 2 semaines où il est en train de travailler d'une manière particulière, que le Saint-Esprit mette les sceaux dans les cœurs des gens au travers de ta parole et que le baptême du Saint-Esprit soit le partage de chacun. Que le baptême du Saint-Esprit, toute personne ici présente en bénéficie. De telle sorte qu'à la sortie de ce lieu, nous puissions dire entre nous, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous l'entendions nous parler, nous expliquer les Écritures. Que cela soit ainsi pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puissions-nous applaudir encore une fois la parole du Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi que les éminents ministres de l'Évangile, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. Est-ce que toi aussi tu peux saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite en la bénissant au nom du Seigneur Jésus? Voilà, c'est le pasteur là qui est malheureux. Il y a maman Christine aussi qui est malheureuse. Il n'y a pas de gens à gauche ni à droite. Ah, mais dans le Seigneur, il faut des choses comme ça. Nous devons nous saluer avec joie. Nous devons nous saluer dans les Seigneurs. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous, toi et moi, nous avons choisi la meilleure part? Jésus a dit, Marie que vous voyez là, a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part?
part. C'était quoi la bonne part? C'est la part d'écouter la parole. D'être assise au pied du maître pour être enseigné par le maître lui-même. Et la Bible dit, le temps viendra où ils seront enseignés du maître lui-même. Et ce temps-là, c'est maintenant, le temps que nous vivons maintenant. Où le maître lui-même nous enseigne. Où le Saint-Esprit lui est à l'œuvre. Il est en train de placer la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ça, c'est la bonne part. Toi qui as choisi d'être ici cet après-midi, tu as choisi la bonne part. Par rapport à ceux qui ont choisi d'aller dans les fêtes à gauche, à droite. Il y en a qui ont choisi d'aller en visite en paix dans la belle famille. Ils n'ont pas choisi la bonne part. C'est toi qui as choisi la bonne part. Toi qui es dans la présence de Dieu. Toi qui es avec le Saint-Esprit avec toi. Toi qui es prêt à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes en train de conclure un très grand service. Un service que le Saint-Esprit lui-même a animé pendant près de 2 semaines dans toutes nos assemblées locales. Nous sommes en train de conclure avec lui toujours la quinzaine du Saint-Esprit. C'est pourquoi, en fait, nous n'allons pas enseigner. Nous prendrons quelque temps apporter une certaine conclusion à ce travail. Ensuite, nous laisserons le temps aussi à la prière, que nous puissions prier pour que nous soyons arrosés par la présence du Saint-Esprit. Le thème central, c'est le Saint-Esprit prépare l'Église pour l'enlèvement. Prépare l'Église pour l'enlèvement. Laisse-moi te dire, d'entrée des jeux, que c'était un très beau thème. Un thème beau et profond. J'espère vraiment que tous les hommes de Dieu qui ont été à la pêche pendant ces 2 semaines ont pu expliquer les choses de la meilleure façon possible. Parce qu'avec ce thème, il y a moyen de toucher le cœur des gens. De mettre les gens en contact avec le Saint-Esprit et que de manière effective, le Saint-Esprit les prépare pour l'enlèvement. Amen. Rapidement, quelques petites définitions. Qu'est-ce que l'on appelle enlèvement? L'enlèvement de l'Église. Parfois, quand on parle de l'enlèvement, on oublie parfois que c'est de l'enlèvement de l'Église qu'il s'agit. L'enlèvement dont nous parlons et dont nous avons parlé pendant ces 2 semaines, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur ou l'épouse de Jésus-Christ. L'Église que le Saint-Esprit a fiancée à Jésus-Christ. Pour laquelle Jésus-Christ a versé même son sang en guise de dot sur la terre d'où les hommes ont été tirés. Il s'agit de l'enlèvement de cette Église
grand événement, très grande manifestation de dimension mondiale, au cours de laquelle les chrétiens qui sont fidèles au Seigneur Jésus, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont évidemment nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui marchent dans la crainte de Dieu, ces chrétiens-là seront enlevés, seront attirés par une force irrésistible, exactement comme l'aimant attire les objets en acier avec un certain magnétisme. Les chrétiens, en ce jour-là, ils seront attirés vers le Seigneur pour aller embrasser le Seigneur dans les airs, pour aller rencontrer leur Seigneur, leur époux dans les airs. Amen. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Et il sera précédé de très près par la résurrection des chrétiens qui craignaient Dieu et qui sont morts. La Bible dit que nous, là, qui sommes vivants, si l'enlèvement vient maintenant, là, nous n'allons pas défoncer les morts. Les morts qui dorment dans le Seigneur, ils vont se réveiller, ils vont ressusciter avant nous. Et nous qui sommes en vie, nous serons changés pour aller vers le Seigneur. Amen. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Cela fait suite à la grande promesse que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Que on va nous lire dans les secondes qui suivent. C'est suite à cette grande promesse que l'enlèvement va se faire. On nous lit dans Jean 14. Jean 14, versets 2 et 3. Jean chapitre 14, le verset 2 et 3. Nous lisons les Écritures dans le nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort la parole du Seigneur? Quelle promesse glorieuse! Quelle parole de gloire! Quelle parole qui donne espoir! Jésus s'adresse à nous. C'est vrai que quand il parlait à ce jour-là, nous n'étions pas là. Ce n'est pas important. Nous savons, toi et moi, que la Bible tout entière est adressée aux chrétiens que nous sommes. Donc, il nous promettait à nous aussi, toi et moi qui sommes ici, là. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Bien-aimé, la promesse est là, je reviendrai. Jésus n'est pas parti pour de bon. Il n'est pas parti pour de bon.
Je vous prendrai avec moi. Dans ce verset-là, le passage qui m'intéresse moi, c'est je vous prendrai avec moi. Quelle belle promesse. Il pouvait dire je vous prendrai. Je reviendrai, je vous prendrai, on partira. Mais il dit je vous prendrai avec moi. Pour bien montrer que nous lui appartenons. Je vous prendrai avec moi. De telle sorte que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, la promesse pour l'enlèvement c'est une promesse glorieuse. Bien-aimé, tu seras là où Dieu réside. Afin que là où moi je suis, vous aussi soyez. Est-ce que vous savez que quand nous on va partir dans l'enlèvement, oui, nous on va partir. En tout cas, moi je vais partir. Je ne sais pas, la part même qu'on a évité. On a évité celui qui peut dire d'autres qu'on a évité. Mais moi là, je partirai. Ici, ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est là-haut. Est-ce que vous savez que quand nous partirons rencontrer le Seigneur dans les airs, ce sera fini. On ne va plus se séparer du Seigneur. La Bible dit, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est là où, au chapitre 4, c'est là où on a bien décrit l'enlèvement de l'Église. Au verset 17, toi tu peux noter 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, ou 13 à 18. Mais au verset 17, la Bible dit, pour terminer le verset, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais quand nous partirons là-haut, on ne va plus se séparer de Jésus. À quelle gauche Tozanaye? À quelle droite Tozanaye? À Matirikolo Tozanaye. Même quand il ira dans la bataille d'Armageddon avec nous, ça c'est un drôle de mari, un drôle d'époux. Il vient de se marier. Dans le monde, quand les gens se marient, ils sont exemptés du service militaire. On a été exemptés pour un temps. 6 mois, une année, pour mener la belle vie avec sa nouvelle bien-aimée. Mais notre époux à nous, il vient de se marier. Il va dans la guerre, il est avec nous. À gauche, il est avec nous. Il descend à l'Emilenium, il est avec toi. Il se met à juger les gens avec toi. Lui, toi tu juges. Il juge les anges, toi tu juges les anges. C'est quel mari ça? Amen. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand nous partirons, on sera toujours avec le Seigneur. Regardez, c'est la promesse que Jésus a faite. Il dit, je vais venir vous prendre pour qu'on soit ensemble. Il y aura évidemment la grande fête des noces d'agneau. Là, tu peux noter Apocalypse 19, 7 à 9. Il y a des versets qu'on va citer, vous notez, à consulter à la maison, on n'aura pas le temps de tout lire ici. Donc il y aura une très très grande
fait dans une salle que le monde n'a jamais connue, même aux États-Unis, ceux qui voient bien en Chine et l'autre côté. La salle où nous allons faire les noces avec notre époux Jésus-Christ, c'est une salle qu'on n'a jamais vue dans le monde. À perte de vue. Et Keda. Quelqu'un peut dire, oui, mais si vous savez, nous ne serons pas comme les hommes sur la terre. On aura un autre corps. On aura un corps qui connaît tout. La Bible dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Parce qu'à cette époque, à ce moment-là, la connaissance sera parfaite. Tout le monde connaîtra tout le monde saura tout. C'est ça la beauté du monde qui nous attend demain. Amen. Voilà, ça c'est l'enlèvement. On a expliqué un des mots-clés du thème, l'enlèvement. Nous voulons parler rapidement du deuxième mot-clé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit, c'est qui ou c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le même Dieu créateur de toutes choses. C'est lui le Saint-Esprit. Il a seulement utilisé à des périodes différentes, à des époques différentes. Il a utilisé aussi certaines phases différentes de lui. Mais c'est le même Dieu. C'est quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas non plus trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu, c'est lui-même Dieu. Les amis qui parlent de la Trinité, bon, on les a pas dans nous. Mais c'est une fausseté. Hérésie. C'est ce que la Bible appelle les fausses doctrines. Ou les doctrines des démons. Dieu n'est pas divisé en trois. Même tel que nos amis les Carotais expliquent que non, eux ils expliquent quand même un peu bien. Ils disent que Dieu n'est pas divisé en trois. Il dit les trois personnes sont égales. Mais il y a quand même trois personnes distinctes. Là. Là, évidemment, ils ont faussé les calculs. Il n'y a pas trois personnes. Il y a une seule personne. Dieu a agi. Dans l'ancien temps, il a travaillé comme père. À un moment donné de sa vie, il est descendu sur la terre. Il a pris un corps comme ces créatures que lui qu'il a créées. Il a agi pendant plusieurs années avec ce corps-là. En tant que fils. On a appelé ce corps-là fils de Dieu. Mais ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu. Le même Père là, dans ce corps. Et à un moment donné, il a préféré utiliser la forme qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit. On va expliquer brièvement comment on peut appréhender toutes ces choses. On nous lit dans Éphésiens 4, Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 6. On nous lit rapidement, pour savoir que nous courons derrière le temps. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: un seul Dieu et Père de tous, qui
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Et le même Dieu là est en tous. En tous veut dire en chacun. C'est ce que le verset veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu créateur agit d'abord comme Père. Comme Père, ça démontre l'autorité, la puissance, la sévérité, la justice, une justice implacable. C'est comme ça que quand tu jettes un coup d'œil sur l'Ancien Testament, tu verras que là-bas, Dieu ne blaguait pas. Moindre chose, il tuait les gens. Les pauvres Usa. Je me demande, qu'est-ce qu'il a? Malchance, Barbara. La malchance. Il n'a fait que tenir le lâche. Le lâche ne tombe pas. Le lâche de Dieu ne doit pas tomber. Ce n'est pas normal. Il est hors des questions que l'arche tombe. Ah, déjà, un angle, il devait tomber. Il s'est précipité pour tenir l'arche. Malchance. Parce que dans les principes de Dieu, dans les principes de Dieu, qu'il a dicté même au peuple d'Israël, il y avait des gens qui pouvaient toucher l'arche. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait toucher l'arche. Comme Usa a touché l'arche, il devait mourir. Et il est mort. C'est parce que les souverains à perdre les autres états en soutien. À l'époque, Dieu tuait les gens. Science ténante, les gens tombaient et mouraient. Oh, moi je suis en Abakandi, à Talikinduma, hein? À Talikinduma, ok, bye. Allez, vous êtes là, Mabanga. L'affaire est terminée. Le cimetière n'est plus très grand. C'est ça l'Ancien Testament. Là, Dieu agissait comme Père. Comme Père, ça démontrait l'autorité, la sévérité. La justice de Dieu était implacable. Vous ne pouvez pas bouger. Si à cette époque-là, on dit à quelqu'un gauche, c'est gauche. Il va à droite, il tombe, il meurt. Kaïsa, souverain sacrificateur est abattu. Le souverain sacrificateur. Il entre dans le lieu très saint pour aller plaider pour les péchés du peuple. Mais qu'est-ce que la Bible dit? S'il entre là-bas avec un péché, il entre là-bas, il meurt. Il meurt. Ça c'est Dieu comme Père. Il était sévère. C'est très différent de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et donc, le même Dieu est descendu pour prendre la forme humaine. Il est né d'une femme. Il a grandi comme tous les enfants grandissent. Jusqu'à l'âge de 30 ans avant de sortir pour son ministère public. Et cette manière de faire, le fait pour Dieu de quitter la forme initiale, venir entrer dans le corps d'un homme, vivre au milieu des hommes qu'il a créés. Cette forme-là est appelée fils.
les humains. Et c'est le travail que Jésus-Christ a fait. Là, il a fait le travail du Fils. Il n'était pas différent, ce n'est pas quand on parle de Fils, non, il est plus petit. Non, c'est le même Dieu. L'épître de Paul aux Colossiens dans chapitre 2. On ne va pas lire, on va juste noter chapitre 2, verset 9. La Bible dit, à cet endroit-là, en lui, Jésus, parce qu'à cette époque, Jésus était déjà mort, il était déjà enlevé, il est parti au ciel. Paul écrit par le Saint-Esprit, il dit, en lui, Jésus, habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Pas la moitié de la divinité. Pas la divinité sous forme de fils, non. Toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. Quand il marchait en Israël, dans la Palestine, là, au-dedans de ce corps-là, c'était Dieu le Créateur. Amen. C'est pourquoi on a des fils, parce que Dieu s'est humilié, il s'est rabaissé, il est allé même jusqu'à prendre la forme d'un homme. C'est vrai qu'il a pris la forme. Mais Marcos a vu que dans ce non a quelqu'un d'autre qui a maquillé à Marie, il a attendu même pas une goutte de sang de Marie. Marie n'était qu'une enveloppe dans laquelle Dieu est venu entrer pour sortir comme tous les hommes naissent. Dans le corps de Jésus, il n'y avait pas de sang de Marie là-bas. Rien à voir. Jésus était Dieu. Mais il a pris cette forme-là humaine pour montrer le rabaissement, l'humilité. C'est comme ça que pour montrer que lui-même voulait, il voulait pour l'humilité, on a ma casse pesant, lui-même s'appelait fils de l'homme. Il ne s'appelait pas fils de Dieu. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur vous? Il s'appelait fils de l'homme. Donc dans cette expression fils de l'homme, il y a l'humiliation, pas l'humilité, mais l'humiliation. Donc en fait, c'est comme si, comprenez-moi, c'est comme si Azaï connu Tiolaye Moko. C'est comme si Azaï connu Tiolaye Moko, mais quand ça me mouvement, n'a quitté, n'a niveau à boyer, jusqu'à me faire un rien. Comme les simples créatures que moi j'ai faites. Imaginez qu'il est allé naître dans un coin foutu. Il est allé naître dans une famille très pauvre. Il a mené une vie de pauvreté tous les 30 ans. Là. C'est comme ça que de lui-même il voulait s'appeler même pas fils de l'homme. Parce que pour montrer qu'il s'est trop rabaissé, qu'il est allé trop bas. Amen. Ça c'est Dieu en tant que fils. Mais c'est le même Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 4 que le Dieu parmi tous. Il était parmi, il marchait avec eux, il était ensemble avec eux. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la troisième dispensation où Dieu, il vient comme Saint-Esprit. Quand Dieu vient comme Saint-Esprit, c'est encore beaucoup, il se répète encore beaucoup trop. Beaucoup trop. Parce que quand il est venu comme fils, il
besoin d'une seule personne. Mais comme Saint-Esprit, il s'est rabaissé au point que lui, Dieu, devait habiter même habiter, c'est même trop beau. Il a accepté de se faire emprisonner dans le corps des individus. Tel que nous sommes là, moi et vous là, on est quelques centaines. En tout cas, la grande majorité parmi nous ont le Saint-Esprit en eux. Le même Dieu, il est chez moi. Emprisonné. Emprisonné chez toi. Chez Joseph Banda. Chez Maurice. Chez Médard. Le même Dieu là, il est dans toutes ces personnes, ils ont ces dieux là, la caque là-bas. Quand je parle d'emprisonner, pourquoi il dit ça? Parce qu'il est là, il ne sort pas. Tu vas partout, même tu vas dans les bars, tu vas boire la bière, il est toujours là. À l'époque, tu serais mort sur les champs. Mais la forme du Saint-Esprit, c'est la dispensation où Dieu se rend disponible pour habiter pendant des années dans le cœur, dans le corps de plusieurs personnes, des milliers de gens et même des millions de gens. La dispensation du Saint-Esprit, c'est le fait que Dieu accepte, lui le Créateur, de venir coopérer avec toi pour ton propre salut à toi. La personne qui est sauvée, c'est toi. Ce n'est pas lui. Mais lui vient en toi pour t'aider. Tu montes, il est avec toi. Tu descends, il est avec toi. Tu vas en voyage, il est avec toi. Même quand tu es dans ta douche en train de te laver, là, il est avec toi. Tu es sur le lit en train de ronfler, il est avec toi. C'est qu'il a fait ça. Le Créateur accepte ça. C'est ça la meilleure dispensation pour nous les hommes. C'est la meilleure dispensation. Il n'y a pas de frappe comme à l'époque. Mais il est toujours là. Très patient. Calme. Il est avec toi là. Et il te parle doucement. Même quand tu veux pécher, il te dit doucement dans le cœur. Ce que tu veux faire là, c'est mauvais. Il ne frappe pas. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui reçoivent une frappe de Dieu quand ils exagèrent. Mais dans la grande majorité, il ne fait pas comme à l'époque de l'Ancien Testament. Amen. Ça, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Quand tu lis dans Jean 16, on va parler de Jean 16, verset 7, Jésus est en train de dire ceci. Il parle à ses disciples. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je voudrais donner une petite explication pour que les gens comprennent. Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais vous dites que c'est la même personne. Mais il dit bien, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il y a même deux mouvements. Lui, il part, et puis un autre mouvement, le Saint-Esprit descend. En fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait dire tout simplement, il faut que je mette officiellement fin à la dispensation des fils en montant au ciel. C'est le fait pour lui de monter au ciel, il a mis officiellement fin à la dispensation des fils. Et quelques jours après,
redescend le même lui là, sous une autre forme, sous la forme du Saint-Esprit. Il vient maintenant dans la dispensation, la troisième heure, pour habiter dans les cœurs des gens. C'est la même personne, c'est le même Dieu, c'est le même Esprit qui a agi au départ à la création et qui est en train d'agir jusqu'aujourd'hui dans le cœur de chacun de nous. Voilà. Maintenant, ce Saint-Esprit, il est venu, il a été envoyé pour préparer l'Église pour l'enlèvement. Comment il fait pour préparer l'Église? Amen. Voilà. Là, on va nous lire juste Acte 5. Non, on nous lit Tite chapitre 3. Versets 5 et 6. Tite chapitre 3, versets 5 et 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. La régénération. En fait, le Saint-Esprit vient pour nous régénérer. Il vient régénérer ta vie, ton cœur, ton âme. Pour permettre que ton âme soit apte à recevoir les choses du royaume des cieux. Parce que l'homme naturel que tu étais avant, l'homme charnel que tu étais avant, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Les choses du céleste, il ne reçoit pas. Donc le Saint-Esprit vient, à commencer par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, on a parlé de ça dans notre assemblée. La conversion véritable et la croissance spirituelle. La conversion véritable, c'est ce que nous pouvons appeler la circoncision. En fait, la circoncision du cœur est différente de la circoncision de la chair. Mais le principe est le même. De la même manière qu'on coupe sur le corps de l'homme les prépuces qui est inutile, qui encombre inutilement le corps de l'homme, comme on fait chez nos enfants mâles. Les mamans d'âge et les mamans bénédictes qui font ça, et les prépuces là est jeté. De la même manière, en esprit, quand le Saint-Esprit vient à l'homme, à un moment donné, il doit couper, arrêter, enlever tout ce qui est anormal, tout ce qui n'est pas utile pour la marche vers le ciel. Ça, c'est la circoncision du cœur, qui est la vraie conversion, qui introduit dans la vraie conversion. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans l'église, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas circoncis. Ils n'ont pas la circoncision du cœur. C'est pourquoi la chair revient toujours. Une personne qui est circoncis dans son cœur, toute parole de Dieu qui vient chez lui, c'est Amen. Il ne discute pas la parole de Dieu. Il ne dit pas que on est aillé. Il ne dit pas que on est bâti. Une personne qui est circoncise de cœur, toute la parole de Dieu qui vient, même
accepter. Parce que son cœur est préparé pour. On a beaucoup de problèmes à cause du manque de circoncision. À cause du manque de circoncision. C'est pourquoi Étienne en Israël pouvait se crier. Avant qu'on ne l'habille pour le tuer. Il a crié. Incirconcis des cœurs. Homme au cou raide. Le cou raide veut dire il ne s'incline pas devant la parole de Dieu. Le cou est toujours. Le cou est comme c'était un drapeau. C'est ça, homme au cou raide. Et aussi incirconcis des cœurs. Amen. Nous pensons que toutes ces 2 semaines, le travail qui a été abattu a permis à plusieurs d'entre nous d'avoir un cœur préparé d'abord pour recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prenne chaque personne en charge pour la préparer pour le royaume des cieux. Tu peux tout accepter, mais n'accepte jamais de perdre ton salut. Tu peux tout accepter, mais n'accepte jamais de perdre le ciel. Mais pour ne pas perdre le ciel, il faut être dans la mouvance du Saint-Esprit. Il t'amène à gauche, tu es avec lui à gauche. Il t'amène à droite, tu es avec lui à droite. Il te dit abandonne ceci, tu abandonnes. Arrête avec tel comportement, tu arrêtes. De telle sorte que tu lui sois obéissant. Regardez, dans Acte 5, 32, vous pouvez juste noter. La Bible dit, on s'arrête par là. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses. Et du Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance est une denrée très très importante. Soyons prêts à obéir au Saint-Esprit. Et vous savez que quand le Saint-Esprit est arrivé à vous circoncire dans les cœurs, vous n'allez pas discuter avec Dieu. Tu ne vas pas discuter avec la parole de Dieu. Tu diras toujours Amen à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu diras toujours Amen. Tu ne diras pas que on a avec ici. Tu diras pas ça. Oh, prédicateur avec ici. Ah, Ivoire. Amen. Amen, amen. Voilà, nous prenons le temps. On va nous conduire dans la prière. Dans la prière, pas pour longtemps, comme nous voyons que le ciel n'est pas clément envers nous cet après-midi. Pour demander le baptême du Saint-Esprit. Quand on va terminer cette étape, on passera la parole à l'évangéliste Lévi pour qu'il prie pour toute la communauté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ozobakisa maboko.